Bonjour, bienvenue à un tout nouvel épisode du Inspira Podcast, un podcast où est-ce qu'on parle de mouvement, de maternité, de montagne. Et j'ai un invité vraiment spécial qui est aussi une amie et collègue de randonnée, Karen, alias l'aventurière des bois. Bienvenue parmi nous. Merci Charlotte, bon matin. Oui, bon matin. Fait que j'ai envie aujourd'hui qu'on parle de jongler entre désir de longue rando, désir de randonnée en général, puis ton rôle de maman, parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, dans le fond, je vais te laisser te présenter, mais brièvement, tu as plusieurs longues randonnées. Là, on parle de plus de 20 jours, 30 jours à ton actif. Tu étais, avant d'être maman, une aventurière, une randonneuse. Puis tu es devenue maman. Là, nos filles, ils ont quasiment le même âge, environ 2 ans. Là, elle va avoir 2 ans en février, si je ne me trompe pas. Oui, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, c'est ça. L'épisode va sortir, puis elle va déjà avoir 2 ans. Là, fait que, C'est puis ça. t'es aussi militaire, t'es technicienne en imagerie, là, fait que photographe, je veux dire, en termes plus communs militaires. Puis t'es une conjointe, puis t'es plein d'autres chapeaux, mais je vais te laisser te présenter là, brièvement pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Excusez, je voulais juste me racler la gorge, puis je voulais comme faire une coupure. Hem, oui, donc c'est ça, comme tu l'as dit, pour les gens qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Karen L'Aventurière des Bois. J'ai un peu, gagné ce titre-là sans nécessairement le vouloir, là. Tu sais, moi, je me suis pas connectée un matin sur les réseaux sociaux en me disant, tu sais: «Ça y est, je me lance, figure, dans le milieu du plein air». Non, pas du tout. J'ai juste été toute ma vie super passionnée par les réseaux sociaux, partager ce que je fais. C'est, tu sais, la base de ce que je fais, c'est ça, c'est le partage, de mes connaissances, mais surtout de mes expériences. Fait que c'est comme venu par défaut parce que j'ai commencé à être passionnée par la randonnée. J'étais allée une fois avec un ami, j'ai tripé ma vie, j'ai pris des photos, j'ai commencé à le partager, puis les gens m'ont suivie, j'imagine, parce qu'ils trouvaient mon contenu intéressant. Hem Puis ça l'a fait un effet boule de neige, tu sais, c'est devenu de plus en plus gros à force d'en parler, à force de me faire connaître, à force de mettre sur place des nouveaux projets comme des groupes Facebook spécialisés. Les gens, m'ont plus suivi comme ça, puis c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Ouais, J une très grosse communauté. Là, ça fait quoi, 10 ans que tu es sur les médias sociaux? Ouais, ça fait, je dirais entre 8 puis 10 ans, mais ça fait plus longtemps que ça parce qu'avant, j'étais dans le milieu, plus des arts, tu sais, j'ai OK. toujours baigné, là-dedans. Mais, au niveau de la randonnée, là, on pourrait dire un bon 8 ans facile, là. Puis là, ta communauté, elle a grossi. Là, je pense que c'est toi qui t'administres aussi le groupe Longue Rando Québec, là, qui a des milliers de personnes. Fait que, tu sais, c'est vraiment Ouais. une référence. Là, c'est devenu une référence, oui, tes pages plus personnelles, mais aussi tes groupes qui ont bâti une communauté au Québec. Exactement, le groupe Longue Randonnée, justement, il y a, je pense qu'on a atteint le 20 000, peut-être même un peu plus, ça serait à confirmer, là. Puis dans le fond, moi, ce que je voulais faire avec ce groupe-là, c'est vraiment avoir une communauté super, super spécialisée parce que ça a été ça un peu mon créneau, là, la longue randonnée, comme tu l'as Ouais. mentionné au début. Fait que je voulais avoir un groupe qui était spécialisé là-dedans, puis tu sais, qu'on n'allait pas retrouver toutes les autres affaires connexes, hem, qui ont pas vraiment de sens avec le principe de dormir et de marcher et de dormir et de marcher, là, Ouais. qui est la longue randonnée, là. Ouais. C'est quoi, en fait, ta définition? J'ai fait une publication récemment sur la longue rando, puis tu sais, il y en a qui vont dire que c'est plus d'une nuit, il y en a qui vont dire qu'il faut que tu partes 6 mois. Toi, c'est quoi ta définition à toi? Ma définition officielle, puis c'est celle que je mentionne dans le groupe, c'est vraiment dès que ça inclut une nuit. Fait que dès Ouais. qu'on a, un overnight, pour moi, c'est une longue randonnée. À ne pas confondre avec, longue randonnée, tu sais, beaucoup de kilomètres, parce que là, on ne parle pas de kilomètres. On pourrait faire 2 kilomètres une journée, dormir en camping, en refuge, à la belle étoile, toutes les sortes de nuits possibles, puis continuer à marcher le lendemain, même si c'est des petits kilomètres. Pour moi, c'est une longue randonnée. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on met beaucoup, tu sais, ça peut être très. Il peut y avoir beaucoup de pression là, sur le terme longue randonnée. Tu sais, on a envie de se lancer, mais c'est pas offert à tout le monde en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'expérience de partir pendant, je veux dire, des mois. Fait que, tu sais, de se dire, hey, je peux faire de la longue rando, puis c'est accessible à tout le monde là, parce que c'est juste une nuit. Puis c'est ça un peu sur la communauté qu'on offre. Tu sais. Tu peux joindre le groupe, j'invite les gens à joindre le groupe, même si leur plan, c'est pas de faire la Pacific Crest Trail. Là, tu sais. Ils peuvent joindre le groupe s'ils veulent faire une nuit, comme tu dis, à 2 kilomètres. Fait que ça, c'est le fun. Il y a des ressources pour tout le monde sur ce groupe-là. Là. Équipement, on parle de déshydratation, tu sais, déshydrater la bouffe, là, pas être Ah déshydraté oui, soi-même. Là. Fait qu'il y a vraiment plein de trucs, alimentation, équipement, puis trouver des spots pour faire de la longue rando. c'est ça, dans le fond, les sujets sont super variés. Tout ce qui
touche à la longue randonnée, on l'accepte, puis tu sais, on peut en parler. C'est vraiment une belle ressource là, pour les gens justement qui veulent commencer, mais aussi pour les gens qui font des true hikes, là, tu sais, qu'on Ouais, entend plus parler aux États-Unis. Hem, Parce que comme on l'a mentionné, tu sais, longue randonnée, dès que ça inclut une nuit, ça rentre dans la définition, mais tu sais, une fois qu'on est rentré dans cet univers-là, il y a plein de possibilités. Puis, tu sais, oui, ça peut aller jusqu'à des 6 mois, à marcher, sans arrêt. Puis, ouais, tu c'est sais, comme infini. je mentionne, les true hikes aux États-Unis, là. Ouais. Toi, tu parlais d'entrée de jeu là, que tu avais eu la piqûre après une rando. Est-ce que tu te rappelles, c'était quoi ta première randonnée? Puis comment ça l'a déboulé après? Là, comment ton parcours il a évolué jusqu'à tu sais, avoir vraiment le titre d'aventurière des bois? Ouais, ben, tu sais, je pense qu'à la base, il y en a beaucoup qui sont dans ma situation, c'est qu'ils ont un certain intérêt pour le plein air et la randonnée en particulier, mais qui n'ont pas nécessairement eu l'entourage, les amis ou la famille qui en faisaient. Fait que c'est pas quelque chose qui ont été portés à faire. Ouais. Fait que moi, ça a commencé comme ça. Tu sais, je pense que j'ai toujours eu ça en moi, mais j'avais pas d'amis. Puis à la journée que j'ai repris contact avec une vieille amie, du secondaire, puis qu'on a décidé d'y aller, tu sais, c'est là que ça a vraiment déboulé. Pour répondre à ta question, ma première randonnée, c'était le mont du lac des Cygnes. Ah! Crème. Fait que tu sais, je suis allée comme avec, un classique là, qu'on entend beaucoup parler au Québec, là. Je pense qu'elle, quand elle m'a apporté là-bas, c'est ce qu'elle a voulu. Tu sais, elle a voulu me montrer quelque chose qui était pas nécessairement un immense défi, mais qui allait, offrir, une expérience incroyable, là, parce que le sommet de cette montagne-là, Oui. est quelque chose, là, on va se le Ouais, dire, là. vraiment une belle vue 360. Puis ça, c'est une bonne idée de choisir un sommet ou si quelqu'un qui écoute le podcast qui veut initier quelqu'un, offrez-y donc un sommet avec une vue qui va lui donner la piqûre, tu sais, puis Ah après, ouais. ils vont profiter du processus pour se rendre. Des fois, il n'y a pas de vue, et ainsi de suite. Mais tu sais, des fois, c'est ça qu'il faut pour être accroché à un aussi beau sport, là. J'allais dire passe-temps, mais c'est un sport, là, un aussi beau sport. Ouais, absolument. Très cool. Puis après ça, comment tu as décidé de tranquillement évoluer vers des plus longues randonnées? Là? Je pense que tu peux nous en parler un peu, mais tu as fait le SIA. S'il y en a qui ne connaissent pas aussi, si tu veux nous dire qu'est-ce que le SIA, puis comment tu t'es rendu là? Ouais, dans le fond, ma première longue randonnée, puis là, à chaque fois que je mentionne ça, ça surprend des gens parce que c'est pas, nécessairement une randonnée qui est facile parce que c'est 6 jours minimum, mais ça a été la traversée de Charlevoix. Fait Ah, que j'avais jamais fait de longue randonnée. Puis justement, avec l'ami, qui m'a apporté pour la première fois sur le mont du lac des Cygnes, ben, on s'est dit: «Hey, on se lance un défi, puis on s'en va faire pas le SIA, pardon, la traversée de Charlevoix. On va ouais. venir au SIA tout de suite après». Oui, Hem Puis, ben, on s'est préparé sans aucune expérience. On a fouillé sur les réseaux sociaux, on a fouillé sur, les groupes Facebook, on s'est équipé parce que là, il nous manquait beaucoup d'équipements à ce moment-là. Tu sais, quand tu dis: «OK, je pars officiellement, mon projet première longue randonnée», ben là, tu sais, ça te prend un sac de couchage, un matelas, un brûleur, tu sais, tout l'équipement qu'on n'a pas nécessairement besoin quand on part juste une journée, dans le bois, ouais, tu sais. Fait que ça a été un processus, je pense, de 2 3 mois, planification intense. Pendant ce temps-là, on se voyait, on allait tester notre sac, on allait tester notre matériel. Hem, on ajustait, on se préparait aussi physiquement, tu sais, en allant faire de la randonnée. Puis, du jour au lendemain, on est parti, le matin sur la traversée de Charlevoix, puis ça a été, vraiment, le plus gros coup de cœur de ma vie, je pense, le coup ouais, de foudre, avec cet environnement-là qu'est la longue randonnée. Hem, il est arrivé, petite anecdote là, sur ce sentier-là, là, mon amie, elle va dire: «Tu le racontes encore après toutes ces années, là?» Mais, dans le fond, on était partis pour 6 jours, puis à la deuxième journée, elle a décidé de quitter le sentier. Fait que là, je me suis retrouvée face à face avec la décision de, est-ce que je quitte le sentier avec elle ou est-ce que je reste sur le sentier? Puis soit dit en passant, là, elle était en sécurité. Elle était pas ouais, blessée, puis si elle quittait le sentier, il y a quelqu'un qui venait la chercher à un point de rencontre. Il y avait ouais, pas de danger de ce côté-là. Fait que moi, j'ai dit: «J'aime trop ça, je veux continuer, je veux le faire au bout». Tu sais, je suis une fille de défi dans la vie, puis, l'abandon, ben, on s'entend que c'est toujours oui. plate. Fait que, ben, j'ai continué. J'ai décidé de continuer. Elle a sorti du sentier, puis moi, j'ai continué, puis j'ai, complété la traversée de Charlevoix, toute seule. Crème Puis, pas c'est évident comme décision, tu sais, ta première expérience en rando. Je pense que ça fait un peu ta marque de commerce là, de ne pas attendre après les autres puis juste partir à l'aventure, c'est possible, tu sais. ben, exactement, tu viens de le mentionner, c'est comme là que tout a parti, en fait, Ouais. par après, là, tu sais, tout a déboulé, puis je suis devenue un peu, puis là, je pèse vraiment mes mots, mais tu sais, un emblème dans, la longue randonnée solo en Mhm. tant que femme au Oui. Québec.
Puis c'est vraiment ça qui a fait l'élément déclencheur. Tu sais, après ça, j'ai pu arrêter. Ça m'a comme fait réaliser que, crime, nos peurs, tu sais, il va toujours en avoir des peurs, mais on est capable de les mettre de côté, on est capable de les surpasser. Fait que ça m'a fait réaliser que j'étais capable de partir toute seule, puis tu sais, d'arrêter d'attendre un peu après les autres, puis Ouais. Souvent, ouais, tu sais, moi aussi, j'en ai fait pas mal seule, mais j'ai commencé avec mon ex, tu sais, quand j'avais peut-être 20 ans. Puis c'est lui qui m'a exposé à ça. Puis quand on s'est séparés, ben, je me suis dit, pourquoi j'arrêterais d'en faire, là? Tu sais, il y a pas, c'est pas un sport qui nécessite d'être deux absolument parce que sinon, il y a un risque de danger de mort. Puis fait que j'ai juste décidé d'y aller puis d'arrêter, d'essayer de toujours trouver quelqu'un, d'être déçu, de le. Eux autres veulent partir à 10 heures, moi je veux partir à 8 heures. Fait que juste des fois, y aller toute seule, là, c'est tellement plus simple. Fait que je te comprends ouais, tellement. Puis c'est un peu ça aussi que tu mets de l'avant, puis je le mets de l'avant, mais de ne pas attendre après les autres parce que on va attendre vraiment longtemps, là, souvent. Là, fait que c'est oui. possible. Fait que c'est vraiment le fun aussi de voir que c'est possible pour une journée, mais tu sais, toi, tu le fais pour plusieurs journées. Puis là, le SIA aussi, je pense que tu étais seule. Ouais, dans le fond, le SIA, j'ai 2 tentatives à mon actif pour le moment. La première tentative, j'étais partie avec, un ami, finalement 2 amis là. Puis après 10 jours, j'ai dû quitter à cause que je me suis blessée. Fait que ça a OK. été comme la première fois que j'ai mis les pieds sur le SIA, puis que j'ai eu la piqûre de ce sentier-là en particulier, qui est vraiment un sentier incroyable, qu'on a la chance d'avoir au Québec. Ouais. Mais ça a été vraiment la deuxième tentative là, que ça a été, comme c'est plus un défi personnel. Je suis partie toute seule. J'avais tout planifié, tout organisé pour le faire environ en 30 à 35 jours, là. J'avais, de la souplesse, dans mon horaire. Puis, j'ai fait 18 jours 100 solo, à rencontrer presque personne, parce que c'est pas non plus un sentier qui est, très achalandé. Tu sais, oui, il y a quelques personnes qui s'essayent à chaque année, mais c'est tellement long que à moins à moins de croiser quelqu'un vite, vite dans le sentier ou de partir, des campements aux pareilles dates, tu sais, tu marches jamais réellement avec des gens, tu sais. Non, c'est ça, parce que Hem, ça part. Moi, j'ai découvert le SIA à cause de toi. En fait, tu as joint l'armée en 2022, je pense, ouais, 2021, mais je te connaissais avant. Puis là, ben, c'est sûr que, tu sais, moi, étant dans l'armée aussi, tu sais, on s'est beaucoup plus rapprochés, mais je te connaissais avant. Puis, tu sais, ça part de Matane, puis ça termine à Forion. Fait que, tu sais, pour que les gens ils visualisent un peu. Mais, tu sais, à part le parc national de la Gaspésie, là, j'entends très rarement des gens qui me disent qu'ils vont randonner à Matane, là. Fait que c'est ouais. sûr En que fait, c'est ça part moins. même, de Ça part de plus Matapédia, loin? qui est la Ah, c'est plus limite, loin. du Nouveau-Brunswick. Ouais, on est vraiment Oui, à c'est la vrai. frontière. Le kilomètre zéro, là, il est Ouais. techniquement du côté du Nouveau-Brunswick parce que quand moi je l'ai fait pour la première fois, c'était, la COVID, c'était la Oui, pandémie, puis on pouvait pas traverser les lignes, fait que c'était c'est vrai. impossible d'aller au kilomètre zéro. Ah, c'est poche, ça. Ouais, vraiment. Fait que non, c'est sûr que, tu sais, même moi qui ai traversé le parc glacial à Gaspésie, qui est plus commun, j'ai pas croisé des gens, mais mon premier, mettons, 36 heures. Fait que j'imagine pas pendant 18 jours. Je pense que mentalement, ça a été difficile. Exactement, ben, c'est ça, après 18 jours, j'étais dans la réserve faunique de Matane, qui est quand même un secteur, tu sais, pour les gens qui veulent un bon défi de longue randonnée, là, je conseille vraiment de traverser la réserve faunique de Matane au complet. C'est pas comme une CEPAC, je vous le dis tout de suite. Hmm. C'est vraiment, c'est si vous cherchez un peu un défi sauvage, mais non sans non plus être, tu sais, dans les lieux super, super isolés, c'est un bon défi, hein, en passant. Ouais, parce que c'est Hem, ça, on peut faire juste des sections sans dire que tu pars sur le 30-40 jours. Fait que j'invite les gens à aller regarder les sections offertes là, sur le ouais. site directement du SIA. Là. Exact. Puis, ben, c'est ça dans le fond, après 18 jours, moi, j'ai eu un espèce de, comment on appelle ça? Une remise en question un Ouais, peu une là, illumination. une élimination, ouais. J'étais dans le sentier, il y avait un super beau point de vue, puis je me suis mis à me dire: «Mais c'est donc bien plate de partager tout ça toute seule», tu sais? Là, je faisais Ouais. des stories, puis les gens interagissaient dans ma story parce qu'à ce petit spot-là, il y avait du réseau, tu sais? Fait que j'en profitais, une petite pause, pour relaxer dans ma journée. Puis je me disais: je suis toute seule, tu sais, ça fait 18 jours que je suis toute seule, je rencontre des ours, il y a des beaux points de vue, tu sais, je des fois, j'ai une petite larme qui coule le soir parce que je suis trempée, puis tu sais, je peux pas partager ça avec personne. Puis là, je me dis: «Ça serait donc bien le fun de partager ça avec des gens». Fait que c'est resté un peu comme ça, tu sais, je me suis dit: C'est juste un petit mental breakdown, ça arrive durant les longues, longues, longues randonnées, Oui. fait que je vais passer à autre chose», tu sais. Puis, le lendemain, ben, tu sais, j'ai continué cette journée-là. Je suis arrivée à mon campement, j'ai dormi. Quand je suis partie pour
m'enfoncer encore plus dans la réserve faunique de Matane, dans la deuxième section que je n'avais jamais marché à ce moment-là. J'ai appelé ma mère, j'étais pas sûre de vouloir continuer, j'avais juste besoin, je pense, d'extérioriser mes sentiments et là, je me retourne de bord, il y a un ours sur ses 2 pattes d'en arrière, à peu Oh près mon Dieu, là, je suis pas bonne avec les distances là, mais tu sais, je vais dire peut-être un 20 à 30 pieds là. Sur poche là ses quand 2 pattes, même. Ouais, oh ouais, en train de me sniffer, dans les airs là, tu ouais. sais, parce qu'il est juste curieux en fait là, mais on dirait que ça m'a tellement comme tu sais, même si tu te dis que tu es courageuse là, tu as peur quand même dans ces Oui, non, c'est moments-là, ça, on là, se le il y a cachera pas. c'est tellement Exact. imprévisible, là, je pense qu'en fait, un humain, c'est probablement plus prévisible qu'un animal, là. Fait que, Ouais. puis là, tu es seule, puis tu te dis: «Tout de même, je vais mourir», tu sais? Exact. Fait que là, je le regardais, puis là, j'ai dit à ma mère au téléphone, j'ai dit: «Il y a un ours en avant de moi». Là, j'ai descendu le téléphone, là, j'ai crié parce que c'est ce qu'il faut Oui, faire. En passant, là, si vous rencontrez un ours, vous criez, il va s'en aller. Fait que c'est ce qui est arrivé, il est parti, mais j'étais déjà dans un état mental un peu down, tu sais, d'être toute seule, de vivre toutes ces affaires-là toute seule. Ça a comme été la coupure. Fait que là, vu que j'étais avec ma mère au téléphone, ben, j'ai dit: «Venez me chercher». ouais. Fait que, ils sont venus me chercher, puis c'est comme ça que j'ai décidé de quitter le sentier. Mais mon objectif était pas fini. Tu sais, je savais que mon défi venait de changer, mais j'avais l'intention de revenir faire tout le reste sous forme de section avec Mmh. des amis, avec n'importe qui voulait se joindre à moi. Fait Ça, c'était à que, pour été 2020, l'été 2021. après la COVID. OK, Je l'autre pense année que ça, c'est d'après. l'été 2021. Ouais, parce que OK, c'est c'est après, dans le fond, que je suis rentrée dans les forces, puis je suis rentrée en OK, OK. janvier 2022. OK, bon. Ouais, mais peut-être que je me trompe, mais, Ben, me en tout semble cas, que c'est pas grave. c'est ça, c'est un détail. Ouais. OK, fait que là, après ça, as-tu eu d'autres projets? Tu as fini la section, quasiment en entier, mais en coupure? Ouais, c'est ça. Dans le fond, cet été-là, je suis retournée faire 2 autres sections, avec, une amie. Fait qu'au final, j'ai fait, 28 jours de OK. de longue randonnée cet été-là, 18 jours seule, puis 10 jours, accompagnée. L'autre été d'après, j'avais fait ou l'autre d'après, j'avais fait, la j'ai traversé le parc, de la Gaspésie en partie. Fait qu'au final, pour dire que j'ai vraiment marché la totalité du SIA, il me manque environ 4 jours de marche sur la côte, de la Haute-Gaspésie. T'es-tu je sais déjà la réponse, là, mais les gens qui savent pas, est-ce que tu as un projet, prochainement de je vais dire redemption, là, je sais pas c'est quoi en français, là, mais tu sais, de retourner pour compléter, l'entièreté ou, qu'est-ce qui te manque? Oui, absolument. J'ai une vente d'État, Ouais. c'est ça le mot, j'ai une vente d'État contre ce sentier-là. Dans le fond, je veux vraiment, pouvoir dire que je l'ai faite en totalité. Aussi parce que je me sens un peu, cordonnier mal chaussée, tu sais? Je me dis comme un peu figure dans la longue randonnée au Québec, mais j'ai pas fait le sentier le plus Le plus long que connu tu peux faire, mondialement, je ouais. dirais, qu'on peut Oui, faire au Québec. Fait que tu sais, je veux vraiment pouvoir comme check the box pour ce oui, sentier-là. ouais, Hem, Attends, je vais juste, parce que j'ai le nez qui coule, ouais, non, vas-y. moucher. Oh, Mais tu j'en sais, ai. je pense que tu disais, que cordonnier mal chaussé, là, mais tu sais, je pense que l'expérience accumulée, d'une personne est aussi valable que des fois une grosse expérience, mais je comprends quand même le petit feeling de même si tu as pas à te sentir comme ça, là, mais le petit feeling que, ah, il me manque de quoi, là? Il me manque de quoi pour le terminer. Puis on va revenir à ça après parce que je pense que c'est dans vos plans avec ton conjoint, mais là, tu as joint l'armée après ça, tu as rencontré ton conjoint actuel. Puis lui aussi, il a découvert cette passion-là pour la rando. Fait que tu es comme transitionné de solo à là en couple. Comment ça s'est passé, cette transition-là? Ben, dans le fond, je pense que ce qui m'a fait tomber sous le charme, de cet homme, c'est son désir de vouloir en faire. Puis, tu sais, moi, je sortais Mhm. d'une relation, de 14 ans, avec, quelqu'un qui en faisait pas, tu sais, qui voulait pas en faire, qui avait aucun intérêt là-dedans. Puis c'est un peu la raison pourquoi j'ai quitté cette relation-là, c'est qu'on se rejoignait pas sur cette passion-là qui est super grande à l'intérieur de moi, puis qui est grandissante encore. Fait que quand que j'ai rencontré mon conjoint actuel, puis que lui avait, tu sais, démontré full un grand intérêt, ben j'étais comme let's go, puis j'ai proposé des projets, puis tu sais, on a enchaîné les randonnées, puis en plus, on n'était même pas dans la même province, dans ce début-là de notre relation. Fait que soit que je le rejoignais au Nouveau-Brunswick, soit que lui s'en venait au Québec, mais à chaque fois qu'on se voyait,
on partait en longue randonnée ou en week-end, refuge Ouais. et cetera. Mais tu sais, ça a vraiment comme établi notre relation de couple de plein air, d'aventureux, puis de toujours vouloir partir parce qu'on en a fait beaucoup. Fait que Ouais. ça a Tu sais, je établi pense notre couple là-dessus, là. je pense que c'est le fun de faire des choses seul, puis tu l'as fait, puis je l'ai fait, puis il y a comme un sentiment d'accomplissement, puis un sentiment de, tu sais, je suis capable, je suis confiante, puis, tu sais, d'avoir confiance en ses compétences puis ses connaissances, mais de partager quelque chose qui prend autant de place dans notre vie avec la personne qu'on aime le plus. Ça aussi, c'est vraiment le fun, tu sais, la planification des aventures, choisir où est-ce qu'on va, l'équipement, puis de le vivre avec quelqu'un pendant. Ça, c'est, personnellement, je pourrais avoir fait les deux. Je pense que c'est vraiment plus agréable là, à partager avec son conjoint ou sa conjointe ou une bonne amie, là, comme que vous êtes tout le temps Mmh. ensemble. Fait que, est-ce que tu as quand même ce désir-là, des fois, de refaire des choses seule? As-tu ce besoin? Je pense que tu es quand même indépendante. Là. Fait comment tu réussis à balancer ça avant d'embarquer le rôle de maman? Là, comment tu balances ça avec ton conjoint? Ben, ouais, effectivement. Puis, tu sais, même encore aujourd'hui, là, j'y pense, puis je me dis: «OK, c'est le week-end, j'ai un week-end de 3 jours. Ah, je pourrais peut-être partir toute seule, puis, tu sais, aller me faire un gros défi en montagne», puis, tu sais, mais essaye d'expliquer ça à mon conjoint qui est aussi passionné que moi, Ça je y veux partir tente. toute seule, tu sais, ça il tente de venir, puis c'est super compréhensible, là. Tu sais, moi, si demain matin, il me dirait: «Ah, je voudrais partir toute seule faire telle aventure», ben, tu m'amènes dans ton sac, là, tu sais. Oui, c'est Je ça. sais pas, mais je vais y aller avec toi, tu sais. Mais, même si j'ai cette petite pensée-là de me dire: «Ah, ça serait cool d'aller faire une aventure toute seule», ça tu sais, je vais jamais ben, faut jamais dire jamais, là, mais tu sais, je veux dire, je vais toujours mon conjoint va toujours m'accompagner, ça me dérange pas. C'est juste des Ouais. pensées, c'est pas nécessairement tu sais, je me dis pas ça en voulant dire: «Je veux absolument aller toute seule», puis ça me fait chier si jamais lui, il m'accompagne. Non, Absolument non, pas, c'est là, ça. tu sais, Non, je comprends totalement. Puis, tu sais, on a un peu la même réalité avec des conjoints militaires que si jamais ils ne sont pas disponibles à cause qu'ils sont en déploiement, qu'ils sont en exercice, qu'ils sont ailleurs, bien entendu, je pense pas qu'on a des conjoints qui vont dire non, tu restes chez non. vous puis tu m'attends, là. En tout cas, je pense pas qu'on est le genre de filles qui toléreraient ça, là. Non, non, puis Mais, tu sais, c'est un bon point que tu dis dans le ouais, fond, avec nos métiers puis nos types de vie qu'on a à cause de l'armée, ben, tu sais, ces randos-là solo, ben, je vais les garder pour quand il sera pas disponible, tu sais, puis quand il va être exact. disponible, on va en profiter, en couple ou même en famille. Ouais, en famille, c'est ça. Puis, tu sais, il y a même des projets que des fois, je dis, ah, je pourrais aller faire ça. Puis, il dit, ah, ben, tu sais, j'aimerais ça que tu m'attendes, parce que j'aimerais ça le faire avec toi. Fait il Oui. y en a tellement de randonnées que des fois, tu sais, si ton partenaire, il veut que tu l'attendes, tu sais, je vais l'attendre, puis on va aller faire d'autres choses. Fait que là, vous êtes découverts comme couple aventurier, puis vous avez eu Emika en février 2023. Comment ça s'est passé, l'adaptation, ben, durant la grossesse? Est-ce que tu as continué de faire de la rando? Puis après, si tu veux me parler un petit peu de cette phase-là de ta vie, ben, que tu es t'es encore dedans, là, je suis encore dedans. Ouais. Ben, tu sais, dans le fond, ça a été, je pense, la plus grosse, phase de ma vie où j'ai dû faire des deuils. Toutes mes deuils sont arrivés en même temps. Tu sais, comme j'ai un peu effleuré le sujet tantôt, j'ai quitté, mon conjoint, ça faisait 14 ans qu'on était ensemble. Ouais, En même temps, j'ai mis de côté toutes mes études parce que j'ai un DEC en graphisme et un baccalauréat en design graphique. J'ai mis c'est ça de vrai. côté pour joindre l'armée. Fait que ça aussi, ça a été un deuil, tu sais, de me dire: «Bon, j'ai fait toutes ces études-là pour rien». Hem, le deuil aussi de changer de carrière puis de se retrouver avec un horaire qui est moins permissif un peu dans le sens que, tu sais, là, c'est nos horaires sont très établis, Ouais, on peut être amené à être en service, 24 heures, 7 jours sur ouais, 7 pendant une période de temps. Hem, ensuite, j'ai eu le deuil, de tomber enceinte parce que c'est arrivé très, très, très tôt dans ma relation. ouais. Fait C'est que là, j'ai important que tu dit en parles parce que ça peut être tabou ouais. pour certains, là, mais on peut vivre une dualité d'émotions quand on tombe enceinte. On peut être content, Ah ouais, mais absolument. là, ça spin dans ta tête, surtout quand tu as des passions, tu te dis: «Ah, mais là, tu sais, je vais être capable». Puis tu sais, tu disais, deuil de changement de carrière, deuil de tu sais, puis tu as pas joint l'armée, à 20 ans, là? Je pense que tu avais Mmh. 30 ans? J'avais 31 quand j'ai joint. C'est ça, fait que c'est un changement de carrière, on va dire «tard» entre guillemets, selon Ouais. les standards de la société, là. Fait que c'est Mmh. beaucoup de remises en question. Fait quoi, un petit deuil quand tu as appris que tu étais enceinte? Ouais, un deuil parce que, ben, comme tu as dit, dualité, j'étais super contente, je pense que notre couple, même si on était tout frais, on le désirait les 2, ça fonctionnait, mais je savais que ma vie en tant qu'aventurière allait changer, tu sais, c'est complètement différent avoir un enfant puis, Ouais, vivre notre passion. Heu
Après ça, je me suis mariée. Fait que là, j'ai eu un deuil de mon célibat. Non, c'est pas vrai. J'ai pas eu de deuil de mon célibat, je l'aime, mon amour. Hem, mais tu sais, toutes ces affaires-là sont arrivées en même temps. Fait que là, je me suis sentie à ce moment-là un peu déboussolée, à savoir, mon Dieu, qu'est-ce qui allait se passer? Quand j'allais pouvoir partir, tu sais, faire mes activités, là. Tu sais, là, on parle de Ouais, la randonnée, mais tu sais, ça va un peu plus loin que la randonnée. oui, Hem, Fait qu'on dirait que ce deuil-là m'a apporté un désir de vouloir continuer puis de vouloir inculquer ça à ma fille quand elle allait être là, mais aussi, tu sais, de continuer pendant que je le pouvais quand j'étais enceinte. ouais, Fait que j'ai pas arrêté. Tu sais, j'ai surfé sur ce sentiment-là un peu plus négatif de peur de perdre quelque chose, ouais. heu, pour en faire encore plus, en fait. Puis tu sais, pendant que j'étais enceinte, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait de la traversée de Charlevoix enceinte, j'ai fait la traversée de la réserve faunique de Matane enceinte. C'est sûr que vers la fin, on arrête un peu, mais après ça, quand Ouais. ma fille est née puis que j'ai eu le go du médecin, ben, tu sais, on est tout de suite allés en longue randonnée, en refuge, puis ça n'a Non, c'est jamais ça. arrêté depuis, là. C'est tellement d'inconnus quand on est enceinte, puis on a un style de vie actif, là, tu sais, puis on se dit, ah, tu vas être capable. Fait que comme tu disais, c'est beaucoup de peur, c'est beaucoup d'appréhension. Puis là, on gère toutes ces émotions-là, là, une à la fois, bien, on se réalise que notre passion va toujours prioriser, peu importe ce qui nous arrive, puis on va juste imbriquer nos enfants. Là, on parle d'enfants, mais tu sais, nos enfants, ils vont s'imbriquer à notre style de vie. Oui, c'est différent, très différent, mais ça reste que c'est aussi très passager. Tu sais, éventuellement, on va cligner des yeux, nos filles vont avoir 15 ans, puis ils vont vouloir venir avec nous, là, tu sais, traverser, Mmh. je dis 15, là, mais ça peut-être avant qu'ils vont vouloir faire des longues randos. Mais comment s'est passée ta grossesse? Tu parlais, tu as eu une grossesse quand même active, tu as pu te ressourcer, puis t'accomplir quand même mentalement, puis physiquement avec la rando, même enceinte? Ouais, je pense que je fais partie des chanceuses, tu sais, à part la fatigue, là, standard puis généralisée, j'ai Ouais, pas eu de problème, j'ai pas vraiment été malade, ça s'est super, super bien passé. Fait que, tu sais, j'ai continué à bouger le plus que je pouvais, continuer à travailler. C'est vraiment la fin, le troisième trimestre, puis peut-être la fin, là, que j'ai senti, un une un drop, si ouais, on peut dire ça comme ça, dans ma santé. Mais, mais tu sais, j'étais allée jusqu'à la toute fin, je pense, là. Je me souviens le 2 janvier, 2023, il me restait un mois avant d'accoucher, puis tu sais, j'étais en refuge avec une gang d'amis, puis tu sais, j'avais pas de problème, là, ça allait super bien. Puis en plus, j'ai fait du diabète de grossesse, puis OK, je traînais ma petite injection à OK. faire, à tous les jours, là. Fait que là, on était dans le refuge, puis tout le monde me regardait, puis moi, je faisais ma petite injection, puis, Mais c'est tu sais, ça, il y a quand on toujours est moyen de s'adapter, ben là. c'est ça, j'allais dire, quand on est passionné, on va trouver des moyens, puis c'est probablement que un mois avant d'accoucher ou quelques semaines avant, tu prends pas un refuge qui est à 20 kilomètres de marche, là, tu sais, Non, de c'est tout. ça. Fait que, tu sais, tout s'adapte. Puis si tu es à l'aise d'en parler, comment s'est passé, pas l'accouchement en soi, là, mais comme la réhabilitation, puis ton retour à la randonnée, parce que tu as accouché en février, fait que là, tu devais comme penser à l'été, avoir des projets, tu sais, les premiers projets de famille. Comment ça s'est passé, ça? Ouais, ben, je pense qu'on en avait parlé un peu à ce moment-là, je sais pas si ça va te dire de quoi, Oui, là, mais j'ai fait la traversée du parc national des Monts-Valin, oui, c'est à vrai, en l'hiver mars. 2023 en mars. Dans le fond, moi, j'avais booké cette randonnée-là à 6 semaines pile, suivant, mon accouchement. Mon accouchement, j'ai eu une césarienne, d'urgence, OK. pour ceux qui vont se poser la question. Hem, Puis moi, dans ma tête, là, tu sais, je suis une femme forte, là, fait que Ouais. il y a comme rien qui va me mettre à terre, tu sais, j'ai comme l'impression que je vais guérir vite puis que tout, va bien aller. Fait que moi, j'étais comme à 6 semaines, c'est comme la norme, là, que d'habitude les Oui. femmes ont là, OK, pour recommencer à bouger. Fait que j'étais comme: «Je book cette randonnée-là, puis adviendra ce que pourra». Puis, finalement, une semaine avant, tu sais, je posais des questions, tu sais, dont à toi, je Ouais. t'en avais parlé un peu. Je posais des questions à du monde: «Puis est-ce que je devrais y aller? Est-ce que genre» puis, tu sais, la plupart des réponses qu'on me donnait, c'est: «Comment tu te sens?» Tu sais, est-ce que tu sens que tu serais capable? Est-ce que tu as encore des douleurs? Est-ce que puis, tu sais, en même temps, les amis, famille, c'est pas nécessairement des références médicales. Fait que j'étais allée chercher à ce moment-là, un avis plus médical, puis j'avais eu le go pour y aller. Ouais. Fait que, c'est comme ça que ça avait recommencé après, mais j'étais pas avec ma fille qui Non, était c'est trop ça. jeune à ce moment-là, là. Oui, puis en mois de mars, c'est l'hiver. Puis, mais non, tu sais, je pense que le retour à l'entraînement, oui, c'est correct le go d'un expert, tu sais, physio ou médecin. Mais après ça, c'est vraiment comment la personne se sent, oui, physiquement, mentalement. Tu sais, il y en a que peut-être qu'à 6 semaines, ils vont pas vouloir quitter leur enfant. Toi, ça t'a-tu déjà arrêté le fait, je ne veux pas embarquer, tu sais, on parle beaucoup de culpabilité maternelle là, dans notre société, là, puis je pense que, je sais pas de toi comment tu la vis, comment ça s'est passé, tu sais, ça peut être
tôt pour certains, là. Il y en a peut-être qui vont écouter, qui vont dire: 6 semaines, elle a laissé son enfant derrière». Moi, j'en ai pas de culpabilité de mère, C'est puis je bon dis pas ça. ça en voulant dire que je m'ennuie pas d'elle, là, au contraire, là, Non. tu sais, l'année passée, j'ai été, 6 mois sur un cours dans le cadre de mon Ouais, métier, dans une autre province, puis tu sais, je veux dire, j'en ai pleuré, là, une shot, ouais. parce que je m'ennuyais d'elle, mais tu sais, la culpabilité de rester femme, de rester active, de rester aventurière, je l'ai pas vraiment. Fait que ça m'a jamais empêchée. Tu sais, je me suis jamais dit, «Ah, je vais pas partir faire telle randonnée de 3 jours, 4 jours parce que ma fille est à la maison». Non, tu sais, je veux dire, je suis une personne, je pense que c'est correct. Puis tu sais, je vais peut-être me faire juger, mais tu sais, Ben non, c'est ton les trucs de opinion, personnalité sont dans la nature. ouais. Exact. Puis, moi, je pense que dans la vie, j'ai besoin de ça. Tu sais, j'ai besoin de savoir que j'existe encore, que je peux encore me permettre, des aventures comme ça. Puis, tu sais, il y a un dicton qui dit, «Mère heureuse, Enfant bébé heureux, là. heureux», là, c'est Oui, ça, oui, quelque oui. chose comme ça. Ouais. Ben, tu sais, moi, c'est ce qui me rend heureux. Puis si partir 4 jours en longue randonnée me permet d'être une meilleure mère les 6 mois suivants, ben, tu sais, tant mieux, Ouais. c'est ça. Puis je suis C'est chanceuse aussi, j'ai un bon entourage, là. J'ai ma mère, oui, qui habite à à 2 rues de oui, c'est nous. En ça. fait, sur ma rue, Je pense qu'il y fait a il y a un que ça contexte l'aide. aussi qui fait que tu as l'option de, fait que pourquoi Ouais. pas? Puis, tu sais, le concept de culpabilité maternelle, là, j'ai eu ma mère qui a invité comme podcast, puis je disais ça, puis elle m'a comme regardé, c'est quoi ça? Tu sais, c'est très Mmh. générationnel, là. Nos parents, ils ont pas vécu ça. Puis je pense que c'est surtout relié aux médias sociaux. Fait que, tu sais, s'il y a des gens qui te jugent ou quoi que ce soit, ben, je pense qu'il y a peut-être un petit touche de jalousie, tu sais, qu'eux, ils n'ont peut-être pas cette option-là. Là. Tu sais, moi, des fois, je suis comme, ah, crème, elle est encore un week-end seul. Moi aussi, j'aimerais ça. Puis là, je regarde, ouais, j'ai personne pour garder mon enfant, tu sais, puis tout. Puis je veux dire, jalousie mal placée, là. Je veux dire, on est amis, Mmh. puis, mais c'est ça, c'est que tu as l'option. Comme tu dis, le fait de passer du temps seul, évidemment que ça te fait de toi une meilleure mère, une meilleure, tu sais, conjointe ou, tu sais, vous, vous passez des moments en couple aussi, là, tu sais, c'est Mmh. important aussi à ne pas négliger. Puis moi, je suis curieuse de savoir, c'est quoi qui est, quand tu planifies une aventure, qu'est-ce qui fait que tu dis j'apporte ma fille ou non? Qu'est-ce qui penche dans la balance? Ouais, je pense que c'est vraiment la difficulté du défi physique et la météo, un mix des 2. Parce que je Ouais, vais jamais décider de pas amener ma fille si c'est juste parce que j'ai envie d'être toute seule avec mon chum. Si c'est une randonnée que c'est accessible à ma fille, que c'est pas un trop gros défi physique, fait que là, on parle de kilomètres, on parle de où on va dormir, ouais, ben, la décision va être facile, je vais l'apporter. Puis à l'inverse, si mettons, ça a déjà arrivé qu'on avait prévu faire quelque chose avec ma fille, mais il annonçait c'est en hiver, ouais, il annonçait, vraiment pas une belle météo. C'est juste une nuit, un petit overnight, puis il annonçait vraiment pas beau. Fait qu'on a pris la décision de pas l'amener, juste pour sa sécurité à elle, tu sais? Parce que ouais, s'il arrive quelque chose, nous, on est capable de sortir du pétrin en quelque sorte, mais avoir un enfant, c'est plus difficile. Puis elle, elle se réchauffe pas comme nous, on est capable de se réchauffer, exact. en bougeant, tu sais? Ouais. Je pense que la météo, ben, en fait, s'adapter quand on devient parent puis on veut faire de la randonnée avec nos enfants, c'est le meilleur truc, là. En fait, Ouais. l'adaptation en devenant parent en général, là, pas obligé d'être en plein air, c'est comme la chose qu'il faut être le meilleur à. Mais encore plus quand qu'on veut amener notre enfant dehors l'hiver, tu sais, dans des météos, comme tu dis, nous, on peut se gérer, là, mais Mmh. s'il y a des dangers, moi, jamais je mettrais mon enfant en danger pour un trip d'ego, de dire j'ai amené mon enfant à tel endroit, il faisait -30, c'était comme ça vaut pas la peine, là, Non. c'est pas cool, là. C'est Non, vraiment pas non, c'est cool, là. Tu sais, ça. ton enfant peut avoir des séquelles, là, Ah tu sais, ouais. des engelures au visage qui perdurent, puis les mains, puis tu veux-tu que ton enfant il y a des, mettons, la maladie de Raynaud parce qu'à 2 ans, Mmh. tu l'as exposé au froid. Là, je pense que c'est toutes des choses à prendre en considération. Puis de ne pas se comparer sur les médias sociaux. Il y en a peut-être qui le font, mais notre propre gestion du risque, nous, qu'est-ce qu'on est prêt à tolérer, ça devrait être la priorité. Donc, c'est nous qui connaissons nos capacités physiques puis qui connaissent notre enfant là, aussi. Là. Exact. Puis je pense que c'est la première affaire la plus importante quand on devient parent puis qu'on veut continuer à faire des activités de plein air avec nos enfants, c'est d'être conscientisé, tu sais, d'être au courant de ce qui se fait puis ce qui se fait pas, puis d'établir la limite, puis tu sais, de tenir à la limite, peu importe si tu avais planifié faire, des posts sur les réseaux sociaux ou si ou comme tu as dit, tu sais, tu voulais montrer que tu as amené ton enfant puis qu'elle Ouais, a déjà fait ça quand elle avait, 6 mois ou 1 an, tu sais.
Non, non, faut vraiment garder notre cerveau, bien conscientisé de tous les risques puis prendre des bonnes décisions, là, tu sais. En dépit de tout le matériel à avoir puis de tous les trucs qui sont essentiels, c'est vraiment notre conscience qui fait la différence. Ouais. Penses-tu que, ben, en fait, probablement, là, mais je te pose la question, ton expérience de randonneuse t'a servi maintenant que tu es maman? Ah oui, absolument, parce que, tu sais, j'en ai vécu des météos puis des situations différentes dans le bois, puis je sais que si, mettons, ils annoncent, si je vais donner un exemple concret, mettons qu'ils annoncent, en haut de -20, ben si moi j'ai eu froid parce que j'ai marché pendant, 4 heures dehors, ben ma fille qui est dans son sac puis qui bouge pas, elle risque d'avoir Ouais. froid, tu sais? Oui, Fait que ouais, ces exact. expériences-là nous bâtit une espèce de banque de données qui va nous aider à analyser les situations après ça avec notre enfant, là. Ouais, on a des références. Je pense pas que c'est impossible, tu sais, pour les gens qui veulent commencer la randonnée avec leur enfant, mais tu sais, là, c'est de commencer, encore une fois, gestion des attentes, tu sais, peut-être Mmh. commencer, l'été ou commencer l'hiver avec un petit sentier, c'est 30 minutes, puis tu sais, s'informer sur les groupes Facebook, mais des fois, tu sais, on ne sait pas l'expérience de la personne derrière, le message ou le commentaire sur Facebook, fait que, tu sais, des références, officielles, avec des gens qui ont de la crédibilité, là, je pense Mmh. que fait que connaître la personne à qui on prend le conseil, là, pas prendre des conseils de n'importe qui sur les médias sociaux. C'était quoi la première randonnée que tu as faite avec ta fille là, au mois de mars? Tu es allée seule dans les Monts-Valin, mais après, je pense que vous avez fait un autre trip d'hiver, me semble. Ouais, après, je pense que c'était, le mois mars-avril, ouais, le mois suivant. OK. C'était tout petit, là, on a loué un petit refuge, sur le sentier des Caps de Charlevoix. Puis dans le fond, il y a un refuge que c'est 2 kilomètres pour se rendre, mais c'est 2 kilomètres qu'on a la possibilité de le faire soit sur une route ou soit, dans le bois qui longe, le lac. Ouais, Fait que nous autres, on s'est dit: «OK, comme première aventure, on va faire ça parce que si jamais ça fonctionne pas, passer dans le bois, on peut toujours passer sur la route». Puis c'est un petit refuge avec juste 2 places, fait qu'on savait qu'il allait juste avoir nous, donc on allait être plus, tu sais, on allait moins avoir la crainte de déranger les gens. Fait que ouais, comme ça allait bâtir notre confiance de: «OK, on peut l'apporter notre fille en refuge, tu sais, ça fonctionne bien». Puis, ben, comme j'ai mentionné, juste la distance, là, le fait que s'il arrive quelque chose, on peut facilement, quitter puis gérer la situation, ouais, hors sentier, là. Fait que ouais, ça a exact. été une petite aventure. C'est une crainte que tu as, toi, de déranger? On l'entend souvent, celle-là, déranger en refuge, en camping ou tu sais, sur le sentier. C'est quelque chose qui est dans ta tête? O Ouais, en refuge. En Ouais. sentier ou en camping, non, j'ai jamais eu ces pensées-là parce que je veux dire, c'est la nature, là, tu sais, on Oui, est à c'est à air tout le monde. ouverte, fait que Ouais. c'est ça, c'est à tout le monde. Mais en refuge, oui, moi, je suis jamais allée en refuge avec ma fille quand que c'était pas des gens que je connaissais qui étaient là avec nous parce que, tu sais, on OK. l'a fait, Oui. avec, Nao, toi, avec Ouais. toutes nos filles, ça, c'est correct. On est toutes conscients un peu, tu sais, on avait toutes Oui. des enfants, fait qu'on est toutes conscients mais je réserverais pas un refuge avec ma fille, sachant qu'il peut y avoir des inconnus. Puis, tu sais, je mentionne ça parce que moi, je suis pas à l'aise. Ouais. Mais si je m'en vais, moi, dans un refuge, puis qu'il y a un enfant, ça me dérangera absolument pas. Fait que c'est vraiment juste moi qui est comme pas à l'aise de vivre ces situations-là, mais les autres, ça me dérange pas, puis je juge absolument pas s'il y en a qui le font, tant mieux pour eux, Ouais. tu sais, ils ont, une confiance, en eux que moi j'ai pas sur ce niveau-là, là. Mais c'est une opinion qui est quand même, partagée là, si, c'est acceptable ou pas, tu sais? Puis, comme tu dis, j'aime comment tu Mhm. l'expliques. Je pense que c'est vraiment est-ce que je pense que c'est le parent qui devrait avoir, entre guillemets, un peu la décision finale s'il est à l'aise ou pas d'y aller. Mhm. Parce que, tu sais, je suis allée dans des refuges partagés qu'il y a des gens qui ronflent, il y a des gens qui, tu sais, les gens, ils se C'est vrai. lèvent, vraiment de bonne heure, puis ça dérange, ou tu sais, qui arrivent vraiment tard, quand en fait, mon enfant va peut-être pleurer une fois ou tu sais, après ça, tu connais ton enfant, là, Mhm. puis qu'est-ce que tu as envie d'accepter? Tu sais, si ton enfant pleure toute la nuit, puis toi, tu te dis, ben, moi, je la porte quand même, ben, ça t'appartient, tu sais. La nature est pour tout le monde, puis si c'était interdit, ben, les CEPAC, les refuges, ils interdiraient les enfants, mais c'est pas interdit. Là. Il y en a qui pensent Mhm. que c'est interdit, mais non, moi, j'avais déjà appelé pour faire une partie de la traversée de la Gaspésie en refuge avec ma fille, puis c'est gratuit pour elle de mémoire, mais ils réservent un matelas quand même. Fait que OK. c'est permis. C'est juste après ça, qu'est-ce que toi, comme parent, t'as envie de vivre, là. Ben, c'est ça, là, tu sais, s'il y a des parents qui nous écoutent puis qui l'ont jamais expérimenté encore, là, remettez-vous pas en question en fonction de nos 2 réponses, là, parce que Non. vous avez comme un peu les 2 avis ici. Puis, tu Ouais. sais,
tout est bon, en fait. C'est vraiment vous à quel point vous vous sentez à l'aise. Puis si vous vous sentez à l'aise, ben let's go, allez-y à 100 000 à l'heure, là. Ouais, j'ai eu Stéphanie Simpson sur le podcast qu'elle a fait la traversée de Charlevoix avec ses enfants de comme entre 6 puis 10 ans. Là, puis au début, quand elle rentrait dans les refuges, ben, les gens étaient comme pas certains. Euh, Peut-être qu'il y avait peur que ça dérange, mais à toutes les fois qu'ils partaient le matin, les gens étaient tout le temps surpris, puis il y avait eu une expérience agréable. Puis, ça ajoute de la légèreté, puis c'est le fun là, des enfants, là, peu importe leur âge. Mhm. Fait que non, non, arrêtez-vous pas à ça, certainement. Là. Non. Tantôt, tu parlais d'équipements, comme des pièces d'équipement un peu essentielles à avoir. Là, maintenant que tu es une maman randonneuse, on va dire ça comme ça, que tu randonnes des fois avec ton enfant. Je pense qu'avant, tu faisais ben, ultralight un peu, là. Tu étais plus dans l'ultralight. Maintenant que Ouais, tu. j'essaye, mais Ouais. ça n'a jamais été non plus un créneau là, Mm. de moi de dire d'être, tu sais, de vouloir à tout prix être super ultralight. Je pense que ça vient par défaut. À force d'en faire, tu sais, on veut changer d'équipement. On sait Ouais. c'est quoi la différence entre se sentir lourd et se sentir léger, Ah puis à quel oui. point notre performance est impactée. Fait que je pense que plus que tu en fais, plus que tu as envie de changer ton équipement pour du matériel qui est super léger. Mais tu sais, si j'ai envie d'amener quelque chose qui a un certain poids, je ne vais pas m'arrêter à ça, là. Tu sais, je ne suis pas une craquée Ouais. comme certaines personnes dans le milieu sur le ultra léger, Ouais. là. Je pense que le T'es- confort, c'est toi qui te le crée. Puis moi, mon confort, ben, c'est d'avoir du matériel léger. Mais si j'ai envie d'amener quelque chose, je ne vais pas m'empêcher parce que mon sac va peser 300 grammes de plus, là. Ouais, non, c'est ça. T'es pas dans la secte du ultralight. Non. Mais là, maintenant que t'es maman, je pense qu'être faire de la randonnée avec son enfant, c'est quand même difficile là, d'être ultralight. Là. C'est quoi tes, mettons, top 3 choses que tu apportes toujours qui font pas partie de la secte du ultralight? Hem, Ben, je pense que le ultralight, quand on a un enfant, c'est plus un mot, de notre Non, non, vocabulaire, là. ça C'est n'existe juste pas. impossible, là. Fait que, tu sais, tout ce que j'amène pour ma fille, souvent, c'est tout très lourd et Mhm. fait que le poids, c'est plus quelque chose qu'on regarde. Puis, tu sais, comme on a mentionné un peu au début du podcast, tu sais, moi, j'y vais toujours avec mon conjoint, là, quand j'ai Ouais, ma fille. Fait qu'on divise le matériel. Fait que oui, il y a des affaires que j'apporte qui sont plus lourdes, mais on divise le matériel. Fait qu'en bout de ligne, c'est pas non plus extrême, là, tu sais, c'est ouais, pas à part le poids de ma fille, je veux dire, on s'ajoute pas chacun 50 livres, sur le dos. Hem, il y a pas vraiment je pense que dans mon langage, ce que j'essaye d'accomplir, c'est pas nécessairement d'être ultra light ou d'avoir le poids le moins léger possible, mais plus d'avoir le moins de matériel possible. ouais, Fait que, tu sais, on n'est pas nécessairement dans le poids de chaque item individuellement, mais plus d'avoir le moins de matériel possible. Question d'avoir une paix d'esprit, puis de pas me chercher, puis de pas de, ouais, tu sais, de pas chercher dans mon sac ou dans le refuge ou dans la tente si jamais j'ai besoin de quelque chose, là. Je pense que ça a toujours été quelque chose qui fait partie de moi, d'avoir le moins de stock possible. Fait que, tu ouais. sais, Ça, je pense que j'ai même pas c'est. 3 items à te donner que j'apporte, qui sont plus lourds ou quoi que ce soit. J'essaie juste d'avoir le moins de choses possible. Ouais. Juste l'essentiel. C'est pertinent autant avec enfants que sans enfants, là, parce qu'on se perd vite dans notre équipement. Puis, tu sais, je ne sais pas si c'est aussi à cause de l'armée. Là. Moi, j'ai pacté, dépacté mon sac militaire plus de fois que mon sac civil. Puis, plus tu as de choses, plus c'est long à pacter, à dépacter. Mhm. Tu te cherches, là, tout devient une explosion de stock autour de toi. Puis là, quand tu as en plus ton enfant à gérer, c'est ça, tu veux que ça soit simple. Le matin, là, tu Ouais. veux pouvoir pacter les choses le plus simplement. Spécialement si tu es seul ou si ton chum il fait une chose pendant que toi tu packs puis tu as l'enfant ou vice-versa. Là, fait que moins de choses possibles ajoute vraiment de la simplicité dans notre expérience de randonneur avec ou sans Mhm. enfant. Là. Ouais. Il y Mais, a une affaire que j'ai traîné tout le temps en refuge, là, je le traîne plus parce que ben, elle grandit, fait qu'elle est capable de s'assire par elle-même un peu partout. Mais je te dirais dans sa première année, même jusqu'à ses 18 mois, je traînais une petite chaise de camping pliable ouais, pour l'asseoir puis la faire manger là-dessus parce que je trouvais que ça valait la peine d'avoir ce poids-là sur mon dos versus la gestion de devoir la garder sur moi ou de devoir l'assir dans un coin avec ouais, des coussins pour qu'elle puisse manger. Tu sais, juste la paix d'esprit de l'assir là-dedans, puis là, moi, de pouvoir faire d'autres tâches dans le refuge ou même en camping, là, ça valait le poids de plus, là. ouais, c'est vrai, j'avais vu une couple de tes aventures avec ça. Puis nous aussi, on l'a porté une ou deux fois quand mon chum était là. Quand je partais toute seule, c'est physiquement impossible, à moins que je Mhm.
un moment donné, ça devient tout estrappé à l'extérieur, là, c'est pas mieux, là. Mais non, c'est vrai que d'avoir, aussi au moment qui marche, mais pas tant, puis que, tu sais, tu peux juste l'asseoir là, puis ça peut être Mhm. simple, là, pendant un moment. Comment tu fais pour trouver l'équilibre, là, maintenant que ta fille, tu sais, elle a 2 ans, l'équilibre entre tes projets, là? Je pense que vous voulez faire le SIA cet été, Oui, c'est puis ça, on en a parlé tantôt, là, ma ouais, plante d'état contre le sentier fait que qu'on c'est ça, refait officiellement. tes aspirations de randonneuse, puis ton rôle de maman. Fait que dans la prochaine année, comment ça va se traduire? Oui, ben c'est ça dans le fond, on a décidé de partir refaire le SIA à l'été 2025, moi puis mon conjoint, sans ma fille. On s'est questionné hein, pour l'apporter, pour savoir Ouais, si c'était faisable, puis, mais c'est je dis pas que c'est irréalisable. S'il y en a qui veulent se lancer le projet, c'est tout à leur avantage, mais nous, de la façon qu'on veut accomplir le projet, puis aussi le nombre de vacances qu'on est capable d'aller chercher avec, notre emploi. C'était mieux qu'on ne l'apporte pas, fait que c'est ma mère qui va la garder. mmh Elle est saisonnière dans un camping, là, fait qu'elle va se faire bien du fun pendant ce mois-là. Mais nous autres, ça va nous permettre de partir puis de pouvoir vraiment transformer un défi qui aurait pu être familial en défi plus, physique, puis tu sais, ouais. un challenge de couple, où ce qu'on va maximiser sur la vitesse, l'endurance, puis, d'avoir, de l'équipement le plus léger possible. Oui, parce que, tu sais, là, ta fille, elle va avoir 2 ans et demi. Je pense que l'été prochain, tu sais, nos filles vont avoir 2 ans et demi. Mhm. Ils veulent être dans le sac, mais ils ont aussi un désir d'autonomie. Fait que de marcher, c'est pas très rapide. Fait que là, tu sais, quand tu es serré un petit peu dans le temps ou si tu veux maximiser puis faire, du 15, s'il y a des journées que vous voulez faire un 20 kilomètres, je dis ça comme ça, là, ben vous pouvez, tandis qu'avec un enfant, 20 même 20 kilomètres dans le sac, 20 kilomètres en portage, même s'il était plus jeune, c'est pas, je le recommande vraiment pas, là. À un moment donné, il y a Non, plus non. personne qui a du fun, là. Il y en Ouais. a un qui pleure, tu sais, c'est lourd, puis ainsi de suite, là. C'est ça aussi, ils sont plus 10 livres, là, nos enfants, là. Fait que, Mhm. définitivement. Fait que c'est quoi un peu votre plan de match puis votre préparation d'ici là? Eh ben, on va maximiser sur, l'organisation du sentier, là. Il faut encore que je regarde, le plano dans le fond, parce que oui, j'ai toujours dit que ce genre de sentier-là, c'est tellement long qu'il faut planifier, mais en même temps pas trop planifier, il faut se laisser la souplesse. Mais là, nous, on est tellement serrés dans les temps, tu sais, on a Ouais. des dates bien précises qu'on veut commencer puis qu'on veut finir, fait que ça va être planifié au quart de tour. Fait Pas que qu'on vous vous va, rendez à tel refuge quasi à tout prix pour pas c'est décaler ça, parce là. que, ouais, il y a pas de Exact. Tu sais, nos flexibilité. journées, là, on est dans le entre 20 et 30 kilomètres, là. Fait que, tu sais, OK, ça sera ouais. pas un petit défi facile. Hem, Fait qu'on va confirmer notre horaire. Ça, c'est comme la prochaine étape, là, dans les prochains jours, semaines. Une fois que notre horaire va être confirmé, là, on va vraiment embarquer dans la planification, équipement, nourriture, donc les boîtes de ravitaillement, commencer à déshydrater parce qu'on veut, 100 déshydrater nos repas. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de gestion, c'est beaucoup d'organisation qui va être étalée sur une grande période. Tu sais, si on ne travaillerait pas là, en 2 semaines, là, Oui, tu sais, tout serait organisé. Mais là, l'affaire, c'est qu'on travaille, on est des parents, fait qu'on en fait juste un petit peu par semaine, ce qui fait qu'en bout de ligne, on n'arrivera pas avec: «Hey, c'est la on part dans 2 semaines, là, il nous en ouais. reste plein à faire». Non, tu sais, tout va être fait, mais tout doit être fait de façon graduelle. Puis en ce qui touche, ma fille, ben, tu sais, dans le fond, elle va être avec, sa grand-mère au camping, ils vont avoir du fun. Puis on planifie faire une rencontre, au milieu de notre aventure. OK. Fait que dans le fond, mes parents vont faire la route et ils vont venir nous rejoindre, au milieu de l'aventure et on va passer une petite nuit à l'hôtel avec eux. Tu sais, juste question de dire à notre fille qu'on existe Oui, encore. c'est ça. Puis, aussi, assouvir un peu la peine de notre cœur de parent, là, de ne pas être avec elle. Puis, on a aussi l'intention de les faire venir à la fin de notre sentier pour venir nous Oui, accueillir au kilomètre zéro là, pour, rendre ça encore plus, ben oui. émotionnel là, comme fin de sentier, là. Très cool. Puis Pas mal je sais ça. pas si, on en avait déjà parlé, mais tu avais peut-être l'intention de documenter le plus possible, style, vlog. Je sais pas si c'est encore dans tes plans. Moi, ça m'intéresse. Fait que sûrement d'autres personnes, ça l'intéresse. Mais je sais que c'est énormément de temps, là. Fait que si on ajoute Ouais. vlogger puis documenter, sur le top de tout ce que vous avez à faire, là, c'est encore dans tes projets? Ouais, ouais, j'ai une grosse liste, de trucs Ouais. que j'aimerais ça faire autant avant, pendant qu'après. Tu sais, avant, à chaque fois que je vais déshydrater des repas, mon but, c'est de filmer ça, de faire des Oui, recettes, de faire des vidéos pour ma chaîne YouTube. Je vais aussi documenter, tu sais, notre planning qu'on va faire, c'est pas un secret, là, je vais le mettre, public à tous. Fait que s'il y ouais, en a qui veulent se lancer dans ce projet-là puis qui veulent avoir, un peu une voie facile, tu sais, ils vont pouvoir prendre notre oui. document, soit s'en servir comme inspiration ou carrément reproduire le même parcours, tu sais, parce que je veux dire,
pas un secret, là, Ouais, toutes les données sont accessibles un peu partout sur le site du SIA, puis il y en a même déjà qui ont partagé leur parcours, ouais, dans les groupes Facebook. Pendant aussi, évidemment, là, ça oui, c'est comme la ma norme, là, c'est sûr oui, que je ça, vais c'est le fun. filmer ouais, je vais faire sûrement, moi, je commence toujours en me disant: «Je vais faire une petite vidéo à tous les jours». Fait que, tu sais, il va y avoir jour 1, jour 2, jour 3. Mhm. Puis au final, ça change toujours en étant soit une plus grosse par semaine ou une plus grosse par section parce que c'est tu sais, le après, là, le montage de vidéos et tout, c'est Oui, ça qui est plus long, en fait, c'est pas filmer, là. Tu sais, prendre c'est son vraiment cellulaire long. dans un sentier, ça prend, 30 secondes. Puis c'est le après, là, faire le Ouais, montage, publier ça sur toutes nos plateformes, c'est ça qui est plus long. Fait que, ouais, il va en avoir du stock, oui, ouais. j'ai hâte. Mais je pense aussi que la création de contenu, comme tu disais, en plein air, euh, on a plein d'ambitions des fois, mais il y a des jours que ça ne me tente pas. Genre, il y a des jours, là, ça me tente vraiment pas. Tu es au sommet, tu veux juste, comme t'as froid, t'as faim, ça te tente pas. Fait que c'est correct Mhm. aussi de pas, si c'est pas 100%. Puis je réalise avec enfants, souvent aussi, avec le chaos, là, il y a des gens qui disent, ah, tu vas-tu documenter telle affaire? Oui, j'aimerais ça, mais entre mon enfant qui pleure, je vais répondre à ses besoins avant de sortir mon cellulaire puis de filmer, là. Fait C'est que, ça, ben, dans le fond, tu mets le doigt sur, un point qui est souvent, relaté là dans le contenu de plein air, c'est qu'on montre juste le beau, ben oui, mais on montre juste ce qui est le fun, mais tu sais, quand que ça va pas, ouais, c'est rare qu'on prend notre téléphone puis qu'on se le met dans notre face ou qu'on le met dans la face de mais notre c'est ça. enfant, tu sais? Non, exactement. Quand l'enfant Ouais. est en crise ou quand toi, tu sais, il y a des moments, comme tu disais, sur le SIA, que tu pleures, là. Puis ça, tu Mmh. sais, il y en a qui le font, puis c'est correct, mais Mmh. personnellement, moi, mon premier réflexe, quand je veux dire, je suis en situation de crise, là, ou quand il Oui. y a une situation de danger, ce n'est pas de sortir mon cellulaire puis de me Non, c'est filmer. sûr. Fait que oui, vous voyez du beau, lisez les captions des publications. Des fois, c'est là qu'on met un petit peu plus Exact. de contexte. Puis, mais c'est ça. Je pense que ça va être vraiment cool de vous suivre là-dedans. Puis, comment d'ici là, avez-vous des projets comme de famille? Comment tu vas assouvir ton désir d'apporter ta fille en plein air d'ici là, mettons? Ouais, ben, tu sais, vu que je maximise tous mes congés, avec mon travail pour cet été, ben, j'en ai pas d'ici là. Fait que Oui, j'ai commencé à me faire une liste de tous les longs week-ends qu'on a, tu sais, mettons le week-end de Pâques, des affaires comme ça pour pouvoir me booker des aventures, pour vraiment maximiser mon temps d'ici cet été. Parce que je pense que tout le monde qui est passionné par le plein air, puis juste le fait de sortir de la maison, c'est toujours un objectif qu'on a de maximiser. Tu sais, on est en congé, OK, qu'est-ce qu'on book, tu sais? ouais, Fait que je sais pas si ça va se produire. Tu sais, pour le moment, j'ai rien de booké au moment où ce qu'on enregistre ouais, le podcast, mais mon but, c'est toujours de sortir tout le temps, à tous les week-ends, quand c'est des longs week-ends, puis prévoir des aventures en refuge, l'hiver, en camping, l'été. ouais. Fait que, on va essayer d'en faire le plus possible. Ouais, puis je pense, Max, un bon truc là, pour les gens qui n'ont pas rien de prévu, ben, maximiser les micro-aventures parce que souvent au Québec, ça se réserve quand même d'avance, là, les refuges. Fait que Ah oui, oui. oui, il y a des disponibilités de dernière minute, mais je trouve ça un peu des fois dommage parce que, ben, d'un, l'hiver, tu sais pas la météo, tu sais pas comment tu vas être, ton enfant va être malade, puis ainsi de suite. Mais tu sais, maximiser les micro-aventures, puis regarder les choses qui sont disponibles, tu sais, les parcs régionaux, des fois, au lieu des CEPAC, parce que les CEPAC, ça se book ben trop d'avance, là. Fait que Ouais. définitivement. Puis sur ta page, tu partages souvent aussi, justement, des parcs un peu moins connus, là, je veux dire, tu sais, parc des Appalaches, tu parlais de la réserve faunique de Matane ou Matapédia, des choses comme ça. Fait que d'aller voir ces Mmh. sites-là, ça vaut la peine, je pense, pour se faire des aventures de dernière minute, là, parce que c'est le fun, ça Oui, aussi. parce que ouais, ouais, puis c'est ça, comme tu l'as mentionné, là, depuis, je pense que c'est tu sais, la pandémie, elle a le dos large, là, puis ça fait Oui, longtemps qu'on n'a pas parlé, mais là, je vais me permettre un petit 30 secondes, là. Depuis la pandémie, c'est l'enfer comment que les toutes les activités plein air sont de moins en moins accessibles, sont ouais, puis tu sais, là, je parle vraiment, mettons, des refuges puis des sites de camping et tout, là, parce que oui, le plein air, ça reste accessible, là, ça, on se le oui, cachera pas, mais ça se book tellement rapidement que c'est presque rendu impossible de partir à la dernière minute. ouais, Sauf si on s'éloigne puis on s'en va dans des parcs qui sont un peu moins connus, là, comme, ouais, ceux que tu as mentionnés. Fait que c'est ça que je conseille aux gens, là, regardez, puis aussi, gênez-vous pas d'appeler, tous les ouais, organismes qui offrent des refuges comme ça parce que des fois, ils vont avoir des annulations qui seront pas nécessairement affichées sur leur site si, vous réservez via la plateforme. Et puis des fois, il y en a qui disent 2 nuits minimum, mais que quand on les appelle, ben, ils vont accepter de vous, booker juste pour une nuit. Fait que, ouais, non, tu sais totalement. c'est ça,
fiez-vous pas juste à ce que vous voyez sur le site internet, là. Essayez de pousser votre recherche plus loin, puis, si vous le voulez vraiment, vous allez trouver quelque chose, c'est sûr. Non, c'est bon que tu dises ça pour les 2 nuits. C'est un bon truc parce que même, tu sais, ici, proche, à la Vallée-Bras-du-Nord, c'est 2 nuits à certaines places, mais je pense à partir du mercredi, si c'est pas réservé le week-end, tu peux réserver une nuit. Mais ça, c'est Ben pas oui. écrit, puis tu peux pas le faire via la plateforme. Fait que c'est un un très bon point là, d'appeler pour planifier ses aventures de dernière Ouais. minute. En terminant, je voudrais savoir, c'est quoi ton meilleur truc que tu peux donner aux randonneurs, puis ton meilleur truc aux mamans randonneurs ou aux parents randonneurs, si tu avais une chose à leur dire. Ouais. Aux randonneurs, je leur dirais, de jamais, ben, de toujours foncer, en fait, là, tu sais, de jamais se questionner, puis tu as envie de faire quelque chose, fais-le, tu sais. Tu sais, le «Just do it» là, de Oui, Nike, là, oui, ben, oui, oui. ça a longtemps été mon pseudonyme, avec mes amis, là, quand on partait en randonnée parce que moi, je disais tout le temps: «Ben, juste fais-le, là, tu sais, Ben just do oui. it, là. Tu veux faire quelque chose, just do it, là». Tu sais, les obstacles, là, sont là pour rendre ton aventure encore plus fun. Ouais, Fait que si tu as envie de faire quelque chose, mais là, mettons, tu as pas le congé ou c'est déjà booké ou quoi que ce soit, ben, tu sais, tu vas trouver une façon de jongler au travers si tu le veux vraiment, puis si tu fonces dans ton projet. Fait que tu vas réussir à accomplir, ce que tu vas accomplir si tu le veux vraiment. Fait que just do it. ouais, je suis d'accord. Puis, pour les parents randonneurs, mon conseil, ça serait, hem je C'est sais tough, pas quel hein? conseil donner. Oui, c'est vraiment tough. Ben, la première chose qui me vient en tête, ça serait, de pas s'arrêter, à votre enfant, dans le fond, de pas vous dire: «Ah, je le ferai pas parce qu'elle est trop jeune» ou «Ah, je le ferai Ouais, pas parce qu'elle va avoir trop froid» ou «Ah, je le ferai pas, ça va être trop long pour elle». Tu sais, tout on est capable de tout ajuster, tu sais. Il y a des vêtements qui existent qui vont faire en sorte que votre enfant va être, moi je dis toujours croquette, là, ma fille est oui, croquette, là, quand elle est ouais, dans sa petite soute. Fait qu'il y a des vêtements, en conséquence, il y a des accessoires qu'on peut avoir là, comme, tu sais, des hot pads là, hot ouais, puck là, pour que votre enfant soit au chaud. Puis là, on parle de l'hiver. Hem, il y a plein de super beaux sentiers qui offrent des vraiment beaux points de vue à pas tant de kilomètres, de la voiture. Fait que tu sais, ça serait de pas nécessairement penser tout de suite aux négatifs puis aux conséquences que votre enfant peut apporter dans votre aventure, mais d'essayer de trouver des solutions puis de le faire quand même. Tu sais, arrêtez-vous pas à ces obstacles-là, puis faites-le quand même. En fait, mes 2 conseils, ils se ressemblent un peu, hein, tu sais, c'est ouais, c'est vraiment de interchangeable, mais non, mais pour les ouais, parents, là, je suis totalement d'accord. Souvent, c'est nous, comme parents, qui mettent un petit peu des pensées limitantes à nos propres enfants. Ah, il sera pas capable. Tu sais, à un moment donné, quand il se met à marcher, ah, il sera pas capable de faire autant, ou ah, il va pleurer après 10 kilomètres, il pleure. Mais tu sais, mettons qu'il pleure pas, là. Tu sais, fait que mmh, toujours penser au négatif. Ça fait que nous, on devient négatif, puis que l'expérience est négative. Mais moi, ce que j'aimais dire à mon chum, c'est ça se peut là, qu'il arrive des avaries, là, qu'elle pleure tout le long, mais mettons que ça n'arrive pas, là, on peut-tu juste pas s'empêcher de faire de quoi au cas où que ça vire mal, tu sais, ben, pas vire mal exact. dans un degré Ouais. sécuritaire. Là. Fait que non, très bon conseil dans les deux cas. Puis en terminant, je ne l'ai pas fait avec toutes mes invités, je m'étais dit que j'allais le faire, puis je n'étais vraiment pas assidue, mais avec toi, je l'ai fait. Un petit ça ou ça, fait que this or that, OK. fait que tu réponds choix un ou choix 2. Tu peux donner de l'explication ou non. Sinon, on garde ça. Bref, j'en ai 8. Fait que, non, 9. Parfait. 8. En tout cas, peu importe. Je me lance. Fait que randonnée solo ou en famille? C'est obligé de Ah mon Dieu, choisir, là, là. ça, c'est le choix impossible. Ben, je sais. Hem et Je commence avec le Je plus vais tough. je vais dire je vais dire famille parce que, ben, tu sais, il y a rien qui remplace la famille, mais je pense que Ouais, les 2 ont des avantages puis c'est très différent, là. Tu sais, ouais. j'ai eu des mes plus belles aventures en étant solo, puis en famille, c'est juste différent, tu sais, là, on rentre, Mhm. plus dans les sentiments, là. Ouais, non, c'est très sentimental comme Ouais, question. Je m'excuse. Non? Deuxième, est-ce que tu es plus sentier en montagne ou forestier? en montagne, Montagne. Longue rando ou excursion d'une journée? longue rando. Parce que si les gens écoutent juste la fin, ils ne sauront pas, mais s'ils écoutent tout le reste, ils vont savoir ta réponse avant. Là. Ouais. Randonnée sous la pluie ou sous la neige? Sous la neige. La neige. Ouais, Ouais, c'est tough, ça aussi. Je pense la neige ouais. aussi. Mais le après-pluie, tu m'as déjà mentionné que tu sais, la forêt après la pluie, là, il y a de quoi de vraiment charmant, mais pendant, Ah ça ouais, peut la être. petite brume, les Ouais, couleurs ressortent en fait avec l'eau là, fait que ouais, c'est puis les odeurs, les animaux, ouais, ouais. Mais tu sais, une journée c'est le comme fun, la pluie aujourd'hui, grise.
une journée comme aujourd'hui d'hiver, là, c'est beau, là, les sentiers là, avec le Ouais, gros ouais, ouais. soleil. Là. Lever de soleil au sommet ou coucher de soleil au sommet? Lever de soleil parce que, tu sais, après ça, tu es comme émerveillé, puis après ça, Ouais, tu redescends, puis tu as comme une espèce d'énergie pour le restant de la journée. ça c'est vrai. Moi aussi, je suis lever de soleil. Euh, tente ou refuge? Ça aussi, c'est un dilemme, vraiment difficile parce que je trouve qu'il y a rien qui égale le confort puis le sentiment d'être dans un refuge, mais le camping, c'est tellement le fun, c'est comme l'aventure, au sens pur, là. Ouais, C'est difficile à choisir. Je vais dire refuge juste parce qu'il y a comme un sentiment plus agréable qui vient avec le refuge, mais ouais. je dis pas non à des aventures en tente, Non, là. c'est ça. Petite parenthèse sur le SIA, vous allez le faire en refuge ou en tente? Au début, moi, je voulais booker tous les abris parce que dans le fond, il y a pas de Oui, il y a des refuge en tant abris. que tel, sauf la première section. Je voulais tout booker les abris, question qu'on n'ait pas besoin de traîner la tente, mais mon chum veut aller all-in en tente. Fait OK, qu'on s'enligne pour, juste acheter le passeport, donc pas avoir nécessairement, accès aux abris à moins qu'il y ait de la disponibilité, puis OK, traîner notre tente tout le long, là. OK. Bon, fait que tu vois, tu dis refuge, mais là, tu vas passer 30 jours en tente. Ouais, c'est ça. Randonnée, ben, été ou hiver, là, ça revient un peu à pluie ou neige, mais non, là, été ou hiver? Hiver parce que si tu avais dit automne, là, ma réponse aurait été différente. Mais entre Ouais. le gros été où ce qui fait vraiment chaud puis l'hiver, je préfère l'hiver. Et puis entre été puis automne, Automne. puis automne puis hiver. Automne. Automne. Ouais. Est-ce que tu es plus pause pique-nique, genre tu t'arrêtes pour manger au dîner ou tu manges sur le fly? Je mange sur le Rapide. fly, puis ça, je me le fais toujours reprocher quand je suis avec du monde, qui, tu sais, Ouais, qui ont besoin de vraiment s'asseoir pour manger, là, parce que moi, j'arrêterais pas je pars le matin, là, puis j'arrête pas jusqu'au soir, là. J'arrête quand ouais. c'est les autres qui me font arrêter, là. Mais non, mais je suis d'accord parce qu'à un moment donné, si tu arrêtes au dîner 1 heure, puis là, t'arrêtes, ça finit plus. Fait que sur le Ouais. fly. Très cool, hein, merci beaucoup de ton temps. Pour vrai, j'ai beaucoup appris à te connaître, même si on se connaît. Puis Oui. j'espère que les gens vont apprendre à te découvrir. On peut te suivre sur, c'est quasi l'Aventurière des Bois sur toutes les plateformes. Ouais, toutes les plateformes Facebook, Instagram, YouTube, bientôt TikTok. Ouais, c'est ça, j'allais dire TikTok jusqu'à temps que ça reste, mais Ouais, je vais tout c'est mettre ça. je vais mettre les liens là, dans la description de la biographie. Puis j'ai invité les gens à s'abonner à ta chaîne pour suivre les aventures. Là. Ben, tu vas probablement les partager aussi sur Instagram, mais puis je vais Oui, mettre le lien aussi du groupe Communauté ouais, Longue Rando dans la description. Fait que merci beaucoup, super. Karen, puis on va se revoir ben, soit à job ou dans une prochaine aventure. Oui, génial. Merci pour l'invitation. Bonne journée tout le monde. Bye.